À moins de 2 semaines de la fin officielle de son mandat prévu le 15 mai 2026, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud a invité le 2 mai 2026 les dirigeants du Conseil national de l'avenir, principale coalition de l'opposition, à une réunion de concertation nationale fixée au 10 mai 2026. Bien que cette invitation ait été rejetée par l'opposition, elle vise à initier des discussions sur la poursuite de la réforme constitutionnelle et la recherche d'un consensus politique face aux défis sécuritaires, en particulier la menace persistante du groupe armé des Chebabs. Toutefois, une partie de l'opposition se montre prudente et réclame des garanties sur le respect strict du calendrier constitutionnel. Le 3 mai 2026, la Tanzanie et le Rwanda ont réaffirmé leur coopération économique lors d'un sommet bilatéral à Dar es Salaam, réunissant la présidente Samia Suluhu Hassan et le président Paul Kagame. Les deux dirigeants ont convenu d'accélérer le projet ferroviaire des 400 km reliant Isaka à Kigali, destiné à réduire de 30 à 40% les coûts logistiques des marchandises rwandaises. Un mémorandum d'entente a également été signé pour rendre opérationnel le bureau de liaison de l'autorité portuaire de Tanzanie à Kigali, facilitant le dédouanement des cargaisons et la gestion d'un transit estimé à 1,7 million de tonnes via le port de Dar es Salaam. Ethiopian Airlines a confirmé la commande ferme du 6 Boeing 787-9 Dreamliners, levant une option issue de son contrat signé en 2023. Ces appareils seront déployés sur les lignes intercontinentales au départ d'Addis Abeba afin d'élargir le réseau long courrier et de renforcer la capacité de fret face à la demande mondiale croissante. Selon son directeur général, Mesfin Tassiou, cette acquisition vise à consolider le leadership de la compagnie tout en améliorant le confort des passagers et l'efficacité opérationnelle. Ethiopian Airlines exploite déjà la plus grande flotte de Dreamliners en Afrique avec 30 appareils en service, dont 20 Boeing 787-8 et 10 Boeing 787-9. En Ouganda, plus de 1200 vétérinaires et auxiliaires vétérinaires issus de 92 districts ont adressé le 30 avril 2026 une pétition au ministre d'État chargé de l'industrie animale, Frank Tumbwe-Bazé, pour demander la suspension immédiate des nouveaux frais de licence imposés par le Conseil vétérinaire ougandais. Les professionnels dénoncent une hausse jugée excessive, passant de 150 000 à 500 000 shillings ougandais pour les vétérinaires et 100 000 à 340 000 shillings pour les auxiliaires. Selon eux, cette augmentation risque de pousser de nombreux praticiens à quitter le secteur et de rendre les soins vétérinaires inaccessibles pour les petits éleveurs. La Confédération africaine de football a annoncé le 2 mai 2026 que la CAN 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027, une édition organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Baptisée Pamoja, cette édition marquera la première CAN organisée conjointement par 3 pays et le retour du tournoi en Afrique de l'Est depuis 1976. Le match d'ouverture est prévu le 19 juin 2027, tandis que la finale se jouera le 17 juin 2027. Les 6 rencontres seront annoncées ultérieurement. Les qualifications débuteront en septembre 2026 et se termineront en mars 2027 selon le calendrier validé par la CAF et la FIFA.